2023 a été une année extrêmement riche dans tous les domaines et je dirais au sens propre comme au sens figuré, parce que nos projets de patrimoine commencent à aboutir. On l'a vu lors des Journées européennes du patrimoine, avec l'inauguration de la Villa Viardot, qui, après 3 ans de travaux, a enfin pu être ouverte au public. Et ça, c'est un résultat magnifique que l'on a pu présenter au Bougival au cours de ces journées. C'était un énorme travail pour les services de la mairie, que je remercie énormément parce qu'ils se sont donnés à fond. C'est aussi l'année qui nous a vu délivrer le label Maison des Illustres pour la datcha d'Ivan Tourguenieff. C'est aussi une reconnaissance du ministère de la Culture de la qualité de notre patrimoine, du domaine des frênes. Et maintenant, à nous de le valoriser à travers toute une animation culturelle, à la fois pour les Bougivalais, pour nos enfants, à travers des partenariats avec le conservatoire par exemple, mais aussi pour faire connaître ce patrimoine aux visiteurs de la région. On a beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent à Bougival. Faire connaître ce patrimoine, l'animer, c'est aussi animer le territoire. C'est faire en sorte que nos visiteurs s'attachent à Bougival, aient envie d'aller au restaurant à Bougival, dans certains commerces de Bougival, parce qu'ils vont leur offrir des produits qui sont un peu liés à notre patrimoine. Les hôtels qui, à Bougival, représentent une force économique importante, puis c'est des emplois que l'on a créés. Valoriser ce patrimoine, c'est aussi contribuer au développement économique de notre ville. C'est à l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme que, ensemble avec Port-Marly, avec Chatou, etc., nous sommes en train de travailler sur un programme d'animation de ces 150 ans de l'impressionnisme. Il y a des directions qui sont vitales, vitales pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il se trouve que j'ai des petits-enfants maintenant. Bon, eh bien, on ne peut pas baisser les bras. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'essaye toujours d'impulser, j'essaye toujours d'être créatif et de proposer des solutions. J'aimerais que 2024 voit la politique se réenchanter. On doit réfléchir, pas seulement en termes purement d'efficacité, pas seulement en termes purement financiers, mais aussi de façon globale à comment apporter le bien-être, le vivre ensemble, le plaisir d'appartenir à une communauté. La cohésion est essentielle, c'est essentiel. On a des associations qui sont formidables. Juste à côté, vous avez la datcha d'Ivan Tourguenieff, vous avez une association ATVM avec des personnes qui se défoncent pour faire vivre ce lieu. Mais c'est magnifique. L'année 2023, c'est une année très très riche. Nous allons maintenant pouvoir nous développer. Nous avons demandé à l'Union européenne le label Patrimoine européen. Il représente de façon très, très symbolique ce que nous sommes et ce que nous voulons être, faire partie d'une communauté, d'un grand ensemble qui va nous permettre de préserver la paix, offrir à nos enfants un monde un peu moins violent, un peu moins bousculé,
La souveraineté de la France est très importante, mais nous appartenons aussi à une communauté de pensée, d'action, une communauté géographique. C'est aussi pour ça que le conseil municipal a soutenu dans une motion le Centre européen de musique. C'est une association qui a comme objectif de promouvoir cette culture européenne à travers la musique. La musique, c'est le langage universel, c'est le langage que tout le monde comprend. Et c'est ça aussi qu'à Bougival, nous souhaitons promouvoir dans un environnement qui soit préservé, avec, bien sûr, une adaptation au monde moderne, qu'on soit dans une dynamique positive. C'est ça notre vision, notre objectif. L'année 2024, je l'espère, doit nous permettre de retrouver la sérénité, la joie du vivre ensemble, le plaisir de mener des projets, d'avoir envie d'avancer. Je vous souhaite à tous une très très belle année 2024.